Maintenant, on va parler du dépistage organisé du cancer du sein, puisqu'on est en pleine actualité Octobre Rose, du 18 au 24 octobre. C'est cette vaste campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. En préambule de 3 chiffres, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, 42 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, un chiffre qui a doublé en 20 ans. Et on estime même qu'aujourd'hui en France, une femme sur 8 sera vraisemblablement touchée par un cancer du sein. Alors, vous êtes là, docteur Artus Albessard, parce que vous êtes le médecin coordonnateur de DOC 31. DOC, c'est dépistage organisé du cancer du sein. 31, Haute-Garonne. Voilà. Et pour la première fois à Toulouse, tous les acteurs se sont vraiment mobilisés sur cette campagne pour un projet, on va dire, à la fois médical et artistique. On en dira un mot avec Stéphane Giner, le photographe. Mais tout d'abord, l'intérêt, l'objectif premier de cette campagne en 2010. L'objectif premier, c'est de faire en sorte que les femmes qui, à ce jour, ne participent pas à ce dépistage, prennent conscience que, un peu pour suivre sur l'amour, pour que l'amour dure encore plus longtemps, eh bien, se faire dépister, ça permet de, lorsqu'il y a un cancer qui se développe, parce qu'on a du mal à trouver les moyens qui ne se développent pas, mais on sait le diagnostiquer tôt, mais quand on arrive à le diagnostiquer tôt, on peut le traiter bien. Et donc l'amour dure plus longtemps. On précise que ça s'adresse aux femmes entre 50 et 74 ans. L'intérêt également, il est double parce qu'avec DOC 31, il y a une relecture de la mammographie. C'est ça quand même qui est très important, qu'il faut souligner. Ça aussi c'est très important, oui. Puisque les images qui sont recherchées par les radiologues, ce sont des images microscopiques. C'est tout petit, c'est d'ordre du micron. Donc ils les cherchent avec des loupes. Et parfois ils peuvent passer à côté. Et tous jouent le jeu, dans le cadre du dépistage organisé, de faire relire leur copie par un de leurs confrères. Et ça se fait dans le cadre du dépistage organisé seulement. Et dans le cadre de cette deuxième lecture, dans le cadre du dépistage organisé, a permis en France de diagnostiquer 8% des cancers. Ce qui est énorme en fait. Ce qui est énorme. Alors en Haute-Garonne, on est peut-être un petit peu en dessous, mais le concept de cette seconde lecture est important. Et il permet aussi d'avoir toujours une qualité très élevée, puisque quand on fait relire sa copie à son voisin, on s'applique. Et donc les radiologues jouent ce jeu, voient leur mammographie une première fois, en présence de la dame, de la patiente, et puis cette mammographie, elle vient jusque chez nous, et un deuxième radiologue, lui aussi libéral, qui en lit régulièrement dans son cabinet, vient vérifier le travail de son confrère. Et donc c'est vraiment, ils travaillent tous les deux ensemble pour le bien des femmes. Il faut laisser tomber l'orgueil alors. Ils l'ont laissé tomber depuis bien longtemps, et c'est vraiment la beauté de cet exercice. Donc là, qui n'existe que dans le dépistage organisé. À côté, non. Donc c'est l'aspect vraiment médical, et cette année il y a un aspect aussi artistique, c'est-à-dire qu'il y a du cinéma, il y a du théâtre et il y a de la photo. Stéphane Giner, vous êtes le photographe qui avait pris ces clichés. Je crois que le shooting entre guillemets est terminé. Le shooting est terminé. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez arrivé? Vous êtes parvenu à trouver des modèles? Est-ce que ça a été facile, une démarche Ça a été assez facile en fait. On a passé une annonce dans le journal, dans la dépêche, 20 minutes, etc. Et les appels ont commencé à affluer. Donc j'ai pris les 36 premières en fait qui ont répondu. Je savais pas trop à quoi m'attendre au départ en fait sur le type de personnes et sur leur motivation, etc. Et je me suis quelqu'un qui se propose comme ça a quelque chose à dire fatalement. Voilà. Et je me suis rendu compte que plus que 36 photos de bustes de femmes, en fait, j'ai reçu 36 histoires personnelles. Qui sont toutes autour de la maladie, quoi. Soit elles ont été touchées directement, soit c'est un parent, une maman, une grand-mère. C'est souvent une histoire de famille. Souvent une histoire de famille. Donc j'ai vu des personnes qui étaient déjà sensibilisées à la base, qui n'avaient pas besoin d'être sensibilisées et qui sont venues justement pour apporter leur témoignage et dire allez-y parce que c'est important. Nous on a été touchés. On voit sur certains clichés des petites cicatrices. Oui. Alors ça c'est des femmes en fait qui sont venues, c'est les premières à avoir appelé, qui sont venues justement pour dire écoutez on peut très bien, grâce au dépistage justement, il y en a une qui est venue, c'était un petit peu un retour d'ascenseur, qui dit moi je me suis fait dépister, j'ai reçu une lettre à mes 50 ans, je dis tiens bon, elle a laissé un petit peu de côté, c'est son mari qui a insisté pour lui dire tu sais c'est important, ça coûte rien, vas-y. Elle y est allée et justement on lui a diagnostiqué un début de cancer et on l'a opéré très rapidement et ça est sorti très bien parce que ça faisait un peu plus de 5 ans je crois qu'elle avait été opérée et donc la surveillance commençait à être un petit peu plus légère et voilà elle a dit sans ça s'il faut, je ne serai plus là. Elles vous ont raconté un peu leur histoire, ces femmes. Elles se sont un petit peu livrées à vous. Oui, complètement. Pour photographier, pour faire ce genre d'image, il faut établir une relation, je suppose. C'est ça. En fait, je voulais pas faire des images de mode, des images de beauté classiques, etc. Ceci dit, il y a quand même quelque chose d'esthétique dans ce que vous avez fait.
L'esthétisme, ouais, enfin, je trouve, hein, après je suis content que vous l'ayez perçu aussi. Je voulais cette espèce d'esthétisme brut, authentique en fait, de la personne qui vient parce qu'elle a quelque chose à donner. Et j'ai eu vraiment l'impression qu'elle me faisait un cadeau en venant se présenter et que je devais, moi mon rôle en fait c'était de prendre ce cadeau qu'elle m'avait fait et de le rendre intact. Beaucoup de femmes sourient sur les clichés. Ouais. Ça c'est vraiment positif, je trouve. Ouais, carrément. C'est pas seulement on vient là dans le cadre du dépistage, c'est triste, c'est dur, c'est la maladie, il y a aussi beaucoup d'espoir, quoi. Parce qu'elles y croient. Ouais. Parce On peut les voir, ces photos. Alors, le message qu'elles transmettent est On important. les a vus. On les a vus, mais on va surtout les voir lors d'une expo qui aura lieu ce week-end 23 et 24 octobre au Dôme de la Grave. Au Dôme de la Grave, c'est super. Et très rapidement, en 10 secondes, je crois qu'il y a un petit projet de pièce de théâtre avec les délieuses de langue. Peut-être ça peut inspirer Art Mengo. Tout au long de la semaine, il va y avoir des petites pièces de théâtre avec très peu de femmes. Le but du jeu étant justement de faire ressortir dans N communauté, finalement quelles sont les peurs, les angoisses, qu'est-ce qui donne envie d'y aller, etc. Et à la fin de cette semaine, donc le 23 et 24 octobre, il y a l'exposition de Stéphane, de Colette Mazabra, une deuxième photographe, il y aura un petit film aussi de témoignages de femmes qui y croient ou qui ont eu peur, qui n'y sont pas encore allées mais qui vont y aller, et tout ça mélangé pour parler différemment du dépistage et puis pour que ça touche tout le monde. Donc, et Greg, vous avez le messager d'Octobre Rose entre vos mains. Il faut le mettre autour du poignet tout de suite. Ah oui, mais il faut savoir. Oui, d'accord. Ça, c'est le messager d'Octobre Rose. Rose. Voilà. On va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour que tu te fasses dépister, parce que c'est important, maman. Vous faites penser à un chef d'orchestre, vous manipulez l'air. J'arrête. Ça, c'est. Tout ça est très aérien. Ok, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était cool. Ah oui, bien sûr, merci. Bon retour chez vous et à demain avec Bertrand Tavernier, une émission spéciale d'une demi-heure avec le grand réalisateur et critique français. Salut, merci Sophie. Merci.